Salut à tous les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode 3 de notre carrière sur Sunderland. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On avait fait un très bon début de saison. On espère poursuivre ça, mais juste avant, je tiens à t'inviter à t'abonner à la chaîne. Franchement, merci infiniment. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé les vidéos sur FC26, mais franchement, vous êtes plutôt réceptifs. J'ai pris une dizaine d'abonnés là, rien que dans la journée d'hier. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous. N'hésite pas à t'abonner, mettre ton petit pouce bleu et également un petit commentaire pour le référencement. Ça me fait plaisir parce que je vois des likes, je vois des abonnements, mais il n'y a personne qui commente. Ça me fait plaisir de pouvoir vous répondre. On va partir, nous, dans cet épisode directement. On va aller voir ensemble les résultats qu'on a fait dans l'épisode précédent. On s'est qualifié au prochain tour de Carabao Cup. Si je ne dis pas de bêtises, on va aller vérifier ça exactement. On s'est qualifié et nous avons gagné nos deux premiers matchs de championnat. On va se déplacer ou recevoir, non, on va recevoir Brentford directement pour le compte de la troisième journée de Première Ligue. On espère que, évidemment, on va réussir à s'imposer. On rappelle notre équipe titulaire qui est composée par un 4-3-3. Enfin, c'est un 4-3-3 tout simplement, avec de la jeunesse, mais également de l'expérience, avec Gradit Xhaka. Et puis on va partir directement en espérant réussir à continuer cette très bonne série. On se rappelle, c'est possiblement euh, une de nos meilleures carrières, parce qu'on sait que, enfin, vous savez peut-être pas, mais je fais 3 carrières sur ma chaîne, et c'est vraiment avec cette équipe-là que j'arrive le plus à développer du jeu. Donc on va partir pour affronter Brentford en espérant un succès pour continuer notre course, parce qu'on se rappelle, l'objectif primordial, c'est le maintien, mais j'avais fixé un autre objectif qui était plus, entre guillemets, compliqué, mais qui pourra se faire si jamais on arrive à développer notre jeu puis à continuer sur cette lancée, c'est tout simplement d'aller chercher une coupe européenne. On verra si c'est possible pour nous ou pas. On va partir directement pour affronter Brentford avec l'équipe titulaire. On va peut-être faire souffler Brobet, qui est très important. Honnêtement, hein, il est vraiment très très important. Mais bon, on va pas prendre le risque de le cramer complètement. Et on va partir comme ça. C'est parti, coup d'envoi donné par les joueurs de Brentford. On va essayer de remporter ce premier match de la meilleure des manières. On est devant notre public. On devrait réussir à proposer au moins du beau jeu pour aller chercher les 3 points. Talbi qui est directement parti en profondeur. On sait, il a été très dangereux et très en vue sur les premiers matchs qui va centrer sur la tête d'Isidore. Et ça passe juste à côté. Sur notre première occasion, on aurait pu se montrer très dangereux. On le sait, hein, Talbi qui est vraiment exceptionnel depuis le début de la saison. Il nous fait vraiment. Je ne sais pas si c'est vraiment en termes de but. Je me souviens qu'il a été très bon. Mais honnêtement, je ne connais pas toutes les stats pardon, de mes joueurs par cœur sur chacune de mes carrières. Et je me rappelle qu'il a été décisif. Est-ce que c'est en termes de passe D, de but ou un peu des deux? On regardera ça plus tard. Isidore qui va envoyer Talbi en profondeur. Talbi aux abords de la surface de réparation. Qui va chercher un relais avec Dira. Qui va tenter sa chance. Peut-être la frappe qui passe une nouvelle fois à côté. On est entreprenant, on est dominant dans ce début de match. Il faudra essayer de conclure le plus rapidement possible. Très bon retour d'Adingra. C'est vraiment ce que j'ai envie de voir, hein. On sait qu'on va pas être les favoris sur beaucoup de matchs cette saison. Étant donné qu'on est des promus, même si on a des très bons joueurs, on reste une équipe promue. Donc il va falloir des suppléments d'âme, des retours défensifs pour réussir à récupérer certains ballons importants. Et il va falloir essayer de se surmener. Malheureusement, on perd le ballon avec Adingra. Ederson. Ederson qui se raconte. J'ai bégayé Chaka pour Talbi qui va frapper, c'est contré. Récupéré. Attention, la contre-attaque, faut pas se faire prendre en contre. C'est bien ralenti par Mukiele, mais c'est récupéré tout de suite. Attention dans la surface de réparation, Nelson, le tacle de Gertrude et c'est faute. C'est penalty. Le tacle beaucoup trop en retard. Et on va prendre un carton jaune en plus. J'avais peur de la double peine. On va essayer de l'arrêter, mais c'est dommage. J'aurais pas dû me tacler. J'ai senti que j'avais fait de la D. Le tac, oh, c'est à côté, c'est complètement à côté de la part de Thiago. Franchement, on prend. Va quand même falloir faire attention à Mukiele qui a pris un jaune. Et on sait qu'on défend pas pareil quand on a un jaune, surtout quand on est défenseur central. Parce que tu es quand même relativement souvent au duel. Mais ça fait plaisir. En tout cas, on ne concède pas l'ouverture du score. Attention, ça part de notre dos. On va essayer de bien défendre avec Gertruda qui se met en opposition. La frappe, la parade. Quelle parade de notre gardien. On a failli se faire lober derrière. Mais au final, ça rentre pas dedans. Corner, attention, parce que
On commence à subir doucement dans ce match. C'est bien relancé, c'est rapide. Ça part peut-être en contre-attaque avec Isidore. Isidore qui s'approche de la surface de réparation, qui va essayer de la remettre. Pour Adingra, c'est compliqué, mais ça va être récupéré par Granit Xhaka. Sur Sadik qui va tenter sa chance de loin. On connaît la qualité de frappe de certains de nos joueurs. Faut en profiter. Malheureusement, ça passe à côté. Il est récupéré par Talbi qui va envoyer Isidore en profondeur. Il est seul. Il va croiser la frappe et la parade. La nouvelle parade du gardien de Brentford. Dommage, j'aurais peut-être pu m'avancer encore un peu avec Isidore, mais j'avais peur de m'empaler sur les deux centraux qui se resserraient relativement rapidement de Brentford. J'ai préféré prendre ma chance assez rapidement et la frappe était plutôt belle. C'est une très belle parade du gardien. Sadiki qui va envoyer Isidore en profondeur, il est rapide. Isidore qui va se retrouver face au gardien, qui va croiser, qui va ouvrir le pied, pardon. Petit filet et l'ouverture du score. Le but de Isidore qui ne part pas comme le titulaire à ce poste, mais qui, quand on fait appel à lui, montre qu'il est présent. Donc ça fait plaisir. Ça fait 1 but à 0. Après une très belle percée, une très belle passe également de Sadik. 1 but à 0. La récupération d'Isidore suite à un gros pressing sur le porteur du ballon qui va chercher Diarra, qui envoie Hume en profondeur. Talbi qui lui remet. Ça peut vite être dangereux très rapidement. Le centre, c'est compté par Buddy Marson. L'appel dans le dos, attention. On a Mukiele pour défendre. On se rappelle, il a pris un carton jaune. Il va essayer de bien défendre sans concéder de faute. C'est bien défendu. Au physique, récupéré. C'est sur Sadiki qui va envoyer à Dingra. On connaît sa qualité de vitesse, de percussion. Qui met à Isidore, qui redemande en profondeur, qui lui resserre. Adingra qui s'approche de la surface. Qui va revenir sur Renildo. Qui va chercher. Diarra qui va tenter sa chance, qui va frapper. Et ça passe au-dessus. Talbi qui est bien parti en profondeur. Qui va se retrouver face au gardien qui va frapper. Et ça fait 2 buts d'avance. But de Talbi. Sur une passe D de Diarra peut-être. Ou alors je dis peut-être une connerie complètement. Mais ça fait plaisir. Magnifique but. Ouverture du pied dans la lucarne. C'est la mi-temps. On mène 2 buts à 0 sur notre pelouse face à Brentford. On a été totalement dominateur. On s'est fait beurre sur un penalty. Mais je pense qu'on a globalement été totalement dominateur. On a la possession, même si ça se voit un petit peu. Ils ont 2 frappes, dont un penalty. On a tiré 8 fois pour un total de 2 buts. Ça fait plaisir. On se retrouve directement pour la deuxième mi-temps. Et je pense qu'on va faire déjà nos premiers changements. Je vais sortir de Mukiele parce que c'est difficile de défendre avec lui quand il a un carton. Je vais faire rentrer Ballard et je vais également faire sortir Talbi pour faire rentrer Bertrand Traoré. Et on va repartir comme ça pour cette deuxième mi-temps. C'est reparti, coup d'envoi de cette seconde mi-temps, donné par nous, par nos joueurs, en espérant la même domination, le même nombre d'occasions, de buts, etc. Et on espère évidemment réussir à maintenir au moins l'avantage pour repartir avec les 3 points. Traoré dans la profondeur, qui est servi, magnifique. Il va frapper, qui va croiser. Et ça fait 3 buts d'avance pour nos joueurs. Totalement mérité au vu de la physionomie du match. Ça fait content, ça fait plaisir, je suis content de voir Bertrand Traoré buteur. Il n'a pas été en grande réussite sur les précédents matchs, même s'il n'a jamais été vraiment un titulaire indisputable. On connaît sa qualité, on sait qu'il peut faire mal, on sait que ça peut piquer, et on sait que ça peut faire 3 buts à 0. Attention, la mauvaise relance dans l'axe, la frappe, et ça passe juste à côté. On a eu chaud, on aurait pu se prendre un but assez bêtement suite à une mauvaise relance, mais c'est pas le cas. Attention, le sang dans la surface de réparation. Attention, la frappe, c'est contré par Hume. Ça va faire un corner. Attention, parce que dans cette seconde mi-temps, hormis l'occasion de Bertrand Traoré et le but, on n'a aucune occasion. On n'arrive pas à garder les ballons. On subit très clairement dans cette seconde mi-temps. Je pense que Brentford sait que de toute façon, s'ils veulent quelque chose, ils n'ont pas le choix que d'attaquer et d'être plus poussant, plus dominateur. Mais pour le moment, on fait dos rond, puis ça tient. Et ça part par contre en profondeur pour Isidore. Forcément, quand ça part en attaque, il n'y a plus beaucoup de personnes pour défendre. La frappe et le but d'Isidore qui va marquer un doublé. Et ça fait 4 buts à 0. Cette rencontre. Ce qui nous assure définitivement du coup la victoire, même si c'était déjà un peu le cas avant. On va faire nos petits changements. On va donner du temps de jeu à Enzo Lefebvre, également à Ney à la place de Gradit Xhaka. Et pourquoi pas faire rentrer Alderet, pardon, que je ne fais très, très rarement jouer, à la place de Gertruda. On mène 4-0, c'est le moment de faire jouer les joueurs qui jouent un peu moins.
Traoré qui va frapper, directement capté. Valdimarsson qui relance rapidement sur les Wispotter. Bertrand Traoré qui fait beaucoup de différence depuis son entrée. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Qui va centrer. Non, dommage. C'est bien rattrapé par le défenseur. Dommage parce qu'il avait fait une grosse différence après une grosse récupération de sa part. Sur la frappe et la parade. Bien relancé. Attention à ne pas prendre de risque. Là, c'est perdu par Enzo Lefebvre qui récupère ensuite bien le ballon. Mais c'est reperdu la frappe. Et la magnifique frappe qui finit en pleine lucarne. Réduction du score. C'est pas totalement immérité, honnêtement. Au vu de ce que je vois sur cette seconde mi-temps. On a quand même beaucoup plus de mal à garder les ballons. On a beaucoup plus de mal à produire de jeu. Ça se ressent pas forcément dans le score parce qu'on en met quand même deux. Mais franchement, c'est pas totalement immérité pour Brentford de marquer au moins un but parce qu'ils nous ont bien embêtés dans cette seconde mi-temps. C'est terminé, on s'impose sur le score de 4 buts à 1 face à Brentford. Franchement, c'est exceptionnel ce début de saison. On est sur 4 matchs, 4 victoires, 3 en première ligue pardon, et 1 en Carabao Cup. Franchement, que demander de plus? On visait le maintien et au final, on se retrouve à viser la Ligue des Champions. Peut-être pas, j'abuse, évidemment. À viser, pour être honnête, là, mon objectif, c'est clairement de viser une place européenne en fin de saison. Europa League, par exemple. Au niveau des performances, Isidore, qui est évidemment l'homme du match avec un magnifique doublé. Talbi, qui le suit de très près, avec un but et peut-être une passe D. Pour le prochain match, on va affronter Crystal Palace à l'extérieur. Match qui va être plus compliqué, j'imagine, parce qu'on sait que Crystal Palace est quand même un candidat sérieux pour les places européennes, avec notamment de très bons joueurs, notamment comme Ismail Assar, comme Mitchell. On va essayer de remporter ce match une nouvelle fois pour continuer notre très belle ascension. Nous sommes premiers au moment où je vous parle. On va essayer de conserver cette première place. On va partir évidemment avec la grosse équipe, puisqu'on va être sur un très gros match aujourd'hui. On va essayer de faire le dos rond parce que je pense qu'on va subir. Je pense qu'on va avoir plus de... Honnêtement, c'est le match le plus compliqué depuis le début de la saison. On a eu plutôt de la chance sur nos débuts de saison parce qu'on a affronté des équipes à notre niveau, même si Brentford était quand même relativement au-dessus de nous. Mais là, on va affronter Crystal Palace. Ça va être le premier vrai gros test face à une très grosse équipe. Enfin, très grosse équipe face à une bonne équipe, une grosse équipe de la saison. Adingra en profondeur, qui est lancé magnifiquement par Brian Brobet. Adingra qui va arriver, qui va frapper directement. Et ça part sur le poteau. On connaît les gars, depuis le début de la saison. L'histoire qu'on a avec les poteaux. On en a fait au moins 5, voire 6 de poteaux depuis le début de la saison avec Sunderland. Donc, il va essayer de falloir... Enfin, c'est pas vraiment de notre faute, mais il faut essayer de provoquer un peu plus de réussite. Parce qu'on pourrait déjà mener à 0 au bout d'à peine 5 minutes de jeu. Ça pourrait être vraiment intéressant. Talbi qui est lancé en profondeur par Brobey encore une fois. Talbi de la surface de réparation qui va centrer pour Adingra, mais c'est contré. Ça revient directement récupéré. Chaka pour Sadiki qui va tenter sa chance parce qu'il n'est pas attaqué. La frappe, ça passe à côté malheureusement. La frappe était un peu molle, prise de l'extérieur du pied. On a les occasions dans ce début de match. On n'arrive pas à garder le ballon, mais quand on récupère le ballon en tout cas, on arrive à être très dangereux en contre-attaque. Donc c'est très intéressant pour la suite. Diarra qui va tenter sa chance, c'est contré. Attention à la contre-attaque parce que là on a été monté en nombre en attaque. On connaît la vitesse d'Ismail Assar, va falloir être prudent, être vigilant face à sa vitesse. Ismail Assar dans la surface de réparation qui va s'avancer, qui va frapper. Quelle parade de notre gardien. Magnifique face à Ismail Assar qui gagne son duel. C'était pas gagné d'avance parce qu'on connaît sa rapidité. Et ça repart avec Sadiki pour Brobey qui va chercher Diarra. Qui remet à Brian Brobey qui va frapper. Et c'est l'ouverture du score. C'est allé d'un but à l'autre. C'est mérité au vu du début de match. Même si on aurait pu concéder l'ouverture du score sur l'action précédente, on mène 1-0 sur la pelouse de Crystal Palace. Et ça confirme encore notre début de championnat exceptionnel. Récupéré par Chaka, qui relance sur Talbi, qui remet directement à Diarra. Il y a une grosse pression au milieu de terrain. On a du mal à jouer avec Habib Diarra et Sadiki notamment. Quand c'est Gradit Xhaka qui est en point de basse, il est un peu plus tranquille. Mais dès qu'on a la balle sur Sadiki et Diarra qui sont à peine plus haut sur le terrain, évidemment, c'est plus compliqué. Chose qui nous arrivait un peu moins en ce début de saison face aux équipes précédentes. Il va falloir aussi s'adapter. Attention, ça part dans le dos pour Pinot. Pinot dans la surface de réparation qui va frapper. La parade une nouvelle fois de notre gardien. Qui nous sauve le match pour le moment. Avec deux très grosses parades en limite 1 contre 1. La première était plus en 1 contre 1. Là, c'était une frappe. Il aurait pu s'avancer encore un petit peu. Mais franchement, il était en excellente position. Et ça repart encore une fois avec Brian Brobey et Talbi.
pour Diarra, qui remet à Granit Xhaka, qui n'est pas attaqué, qui va tenter sa chance de loin. La frappe. Ouh, qui passe juste à côté. Ça aurait pu faire 2-0. Sadiki qui n'est pas attaqué, une nouvelle fois, qui va tenter sa chance. C'est la parade du magnifique. Récupéré par Maxence Lacroix, qui va essayer de relancer sur Kamada. C'est très bien défendu par Gertruda. Sadiki, qui va lancer. Bryan Brobet, en position, qui va frapper. Et la parade une nouvelle fois. Récupéré par Richard cette fois-ci, mais qui relance. Ils sont sous pression, les joueurs de Crystal Palace. On va essayer de mettre le deuxième, de faire le break, parce que franchement, ça serait pas du tout démérité au vu de cette première mi-temps. Adi Chaka pour Sadiki. Adingra en position de frappe, qui va tenter sa chance et qui va passer juste au-dessus une nouvelle fois. On pousse, on mène 1-0, mais on n'arrive pas à faire le break. Il faudra pas le regretter parce que je pense que Crystal Palace va se réveiller en seconde mi-temps. C'est une anomalie d'autant dominer Crystal Palace, surtout à l'extérieur. En profondeur, qui est tout seul, qui va se retrouver tout seul, qui va sortir en retrait. Dommage. Ça a manqué de précision. C'est récupéré par contre directement par Mukiele, qui va chercher Sadiki. Talbi. Petite fin qui va chercher peut-être un relais avec On attend l'appel, c'est parti. Qui arrive dans la surface, qui centre pour Bryan Brobet, qui fait la tête et la parade magnifique une nouvelle fois de leur gardien. Ça veut pas rentrer. On a deux très bons gardiens sur ce match. Bryan Brobet qui est magnifiquement lancé en profondeur par Diarra, qui va essayer de rechercher derrière. Adingra s'est récupéré après une perte de balle. Pour Sadiki. Granit Xhaka qui va tenter sa chance de loin. Il est pas attaqué. Ça revient peut-être sur Diarra, s'est relancé. Et c'est la mi-temps. On mène 1-0 et on va aller voir les statistiques. C'est assez bluffant, honnêtement, de voir Crystal Palace autant en difficulté. C'est peut-être le match où on a le plus dominé. Enfin, du coup, une des mi-temps où on a le plus dominé, où on a le mieux joué, face à une des équipes les plus fortes qu'on a affrontées jusqu'à présent. Donc ça fait plaisir, c'est très encourageant. Par contre, le seul regret, c'est de ne pas mener de 2 buts. Parce qu'on devrait, avec les occasions qu'on a eues, mener de 2 buts. Après, ils ont eu que 2 frappes, mais c'était 2 frappes extrêmement dangereuses. On va repartir exactement avec la même compo, puis c'est parti, en espérant réussir à faire le break assez rapidement, parce que je pense pas que Crystal Palace nous laisse une deuxième mi-temps aussi relativement simple pour nous, même si simple c'est un grand mot. Par contre, là, ça vient pour Bryan Brobet qui va frapper. Par contre, le gardien, on va aller voir la performance de son gardien. On va aller voir ça ensemble. Ouais, il a 10. Le gardien a 10. A 10 sur 10 en termes de notes. C'est pour dire à quel point il fait un match de fou. Il a pris un but. Il a fait un nombre de parades. Adingra dans la surface de réparation. Attention, ça peut être très dangereux. Qui revient sur Sadiki. Qui va chercher Diarra. Pour qui va frapper, qui va croiser. Ça fait 2-0. Domination totale de la part des joueurs de Sunderland. Et ça fait 2-0. Mais quel début de saison on est en train de faire! Quel début de saison on est en train de faire! Honnêtement, c'est très très fort. Attention, ça peut partir vite. Mateta, qui cherche Sosa. C'est bien récupéré par qui fait un gros match. Hein. C'est perdu par contre. Ça vient sur Pino, qui va s'approcher de la surface de réparation. Faut être solide. Mukiele, attention, ça part dans le dos, c'est le centre. Et là, très bonne sortie de Roef, notre gardien, ça fait plaisir. Ça relance rapidement sur Adingra. On va essayer de jouer vite. Il faut essayer de mettre le troisième but pour histoire de s'assurer de définitivement remporter ce match. Ça part en profondeur pour Adingra. Malheureusement, c'est bien récupéré. Et on a un peu de mal à poser le jeu depuis notre deuxième but. On sent que Crystal Palace s'est quand même bien ressaisi. On espère que ça sera juste un peu tard pour eux. Attention. Pino qui va être alerté, mais c'est très bien défendu une nouvelle fois par Relancé. Diarra. C'est très mal joué là par contre. Mais dans la précipitation. Attention, ne pas être pris en contre-attaque parce que là on est monté à plusieurs. Mais on a des joueurs qui reviennent extrêmement vite. Et on est déjà presque en place. Ça fait plaisir d'avoir des retours défensifs aussi rapides. Attention tout de même à Ismail Assar. C'est très bien pris de la part de Renildo. Qui relance très proprement et qui nous permet de conserver le ballon. Puis de tout simplement partir en attaque de notre côté. Ça part pour Simona Nengra en profondeur. Qui va aller chercher. Qui voulait aller chercher Bryan Brobet. Qui a été peut-être un peu trop altruiste. J'aurais peut-être dû faire l'égoïste. Un peu. Avec Simona Nengra. J'ai voulu offrir une magnifique passe d'air à Brobet pour son doublé. Alors, vraiment, c'est très bien défendu.
Très bien joué de la part d'Adingra qui permet de se libérer, de créer des espaces. Adingra qui part dans le dos, qui va centrer. C'est très mal joué par contre. Le centre est très mal joué, qui est pris un peu mal par Adingra qui va filer directement dans les bras du gardien. Attention, la percée de Pinot qui va se retrouver seul face à notre gardien. Mais quel but de Pinot! Il a traversé tout le terrain. Il a traversé tout le terrain à lui tout seul. Il a transpercé mon milieu de terrain. Il a transpercé ma défense. C'est pas... C'est pas très rassurant pour la suite. On va sortir Adingra qu'on va faire un petit peu souffler. On va également faire entrer Enzo Lefebvre à la place de Habib Diarra en espérant avoir une certaine solidité parce que là, bah, on s'est fait transpercer. Et attention parce que on peut prendre le feu sur ces dernières minutes. Ce serait bête de gâcher un si gros match sur les 10 dernières minutes. Ils sont tous à l'abordage, les joueurs de Crystal Palace, donc forcément il y a des espaces dans le dos. Attention, ça peut être dangereux. Le centre d'Enzo Lefebvre. Bien récupéré. Gros tacle de Sadiki qui relance proprement sur Bertrand Traoré. Malheureusement, qui va perdre son duel face à Maxence Lacroix. Bien récupéré une nouvelle fois par Renildo qui la met à Brobet sur Enzo Lefebvre qui perd une nouvelle fois ce ballon. Attention, c'est le genre d'occasion, c'est le genre de situation, le genre de ballon qu'il ne faut absolument pas perdre parce que derrière ça peut offrir de très grosses contre-attaques. Ismail Assar, très bien défendu par Gertruda. Plus que 2 minutes dans le temps réglementaire à tenir. Attention, il faut le gagner ce duel, c'est très bien capté par notre gardien qui va essayer de relancer relativement rapidement. On n'est pas là pour jouer le temps, même si évidemment ça aurait été le jeu. Mais on va essayer de profiter des espaces dans le dos. C'est perdu par Enzo Lefebvre qui fait pas une bonne entrée. Hein. Et c'est terminé, on s'impose 2 buts à 1 sur la pelouse de Crystal Palace. Nous sommes en train de réaliser un début de saison sensationnel. Je disais déjà ça à l'épisode précédent. Et nous sommes sur 5 matchs, 5 victoires. Nous sommes leaders de la Première Ligue. On mérite encore une fois de s'imposer face à Crystal Palace, qui n'aura pas été très dangereux, mis à part de très grosses occasions en première mi-temps. Le reste, ça a été plutôt maîtrisé de notre part. On a perdu la possession, mais ça ne nous aura pas empêché d'être très dangereux. Et ça fait extrêmement plaisir. Et je crois que notre dernier match de cette vidéo sera face à Aston Villa à domicile, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, on aura un match de Carabao Cup entre les deux. Ok, donc nous sommes, on va aller vérifier ça, mais nous sommes leaders de la Première Ligue au moment où je vous parle. Tac. Bon, je sais pas ce qui se passe, les gars, mais j'ai pas trouvé le classement de la Première Ligue. Sûrement un bug. J'ai fait la recherche manuelle, mais j'ai pas trouvé. Euh, du coup, bah, on va partir pour ce match de Carabao Cup. On va faire un petit peu tourner. On va espérer se qualifier pour le prochain tour, histoire de sceller un début de saison historique pour Sunderland avant d'entamer le prochain épisode. Et je crois avoir vu que dans le prochain épisode, on commencerait vraiment à affronter du très très lourd en Première Ligue. Donc on espère que ça va bien se passer pour nous. On va évidemment faire tourner pour ce match. On va essayer de donner du temps de jeu à un peu tous les joueurs. On va donner du temps de jeu à Mayenda qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Également à Traoré. On va faire souffler le milieu de terrain qui joue titulaire à tous les matchs. Mais on va faire souffler. Évidemment, c'est un match de coupe. Pour moi, la coupe n'est pas du tout une priorité cette saison. Mais si on peut aller loin, on va évidemment jouer le tout pour le tout. On sait qu'il y a des équipes comme ça qui peuvent faire de très grosses surprises en coupe. Bah, on espère en faire partie. Même si encore une fois, c'est pas du tout une priorité. Là, on va surtout faire souffler nos joueurs qui donnent beaucoup depuis le début de la saison. Et puis on va partir, je pense, comme ça, pour ce début de saison. Enfin, pour ce début de match. On va faire souffler quasiment tous les titulaires à part et Diarra. Et également Adingra qu'on va laisser sur le terrain, qui est quand même plutôt important. Et puis nous, on va partir comme ça. On a quand même du lourd sur le banc pour essayer d'inverser la tendance, si jamais on a du mal à prendre cette victoire. C'est parti, coup d'envoi donné. J'ai oublié de faire la petite phrase d'intro du match au début du match, mais attention, parce que ça part vite dans le dos. Par contre là, faut pas perdre de ballon trop dangereux, c'est bien défendu. Attention à ne pas se mettre en danger. On sait qu'on a fait tourner, c'est pas pour se forcer à faire rentrer des cadres. Les cadres sont au repos aujourd'hui. Ce serait bien qu'on n'ait pas l'obligation de les faire rentrer. Attention, ça part rapidement. Attention, aux abords de la surface de réparation, pardon. Sbarra qui va frapper. Quel but qu'on prend. Oh, bah alors là, il n'y a rien à dire. Quel but de Sbarra qui nous met un but sensationnel, chirurgical, pleine lucarne, une espèce d'équerre rentrante, de barre rentrante. Je sais pas trop à quel niveau ça tape. Ah, c'est barre rentrante. Quel but. On concède l'ouverture du score. Et franchement, c'est mérité parce que on n'a pas touché un ballon depuis le début du match.
Diarra qui s'approche, qui frappe et c'est la magnifique parade du gardien. Corner. Faut essayer de réagir rapidement après cette ouverture du score. La tête sur le corner qui passe à côté dans le petit filet extérieur. Adinka dans la profondeur qui est pas du tout hors jeu, qui est couvert au milieu de terrain, pardon, enfin au milieu du. Vous m'avez compris, qui est couvert au centre. Malheureusement, c'est une magnifique parade du gardien. C'est bien récupéré par Enzo Lefebvre, qui relance sur Adingra. Mayenda, qui va chercher Adingra en profondeur, c'est mal joué. C'est récupéré. On gagne nos duels au milieu de terrain. C'est un peu moins créatif et moins dominant que notre milieu de terrain titulaire, mais franchement, c'est quand même plutôt convaincant. Il faut essayer maintenant de réussir à imposer notre rythme. C'est à nous de dicter le rythme, pardon, c'est pas l'adversaire. Adingra qui est servi en profondeur, qui va croiser et qui va égaliser. Simone Adingra, auteur d'un magnifique but. Ça fait plaisir, on égalise, on n'aura pas eu le temps de douter très longtemps. Et autant on avait du mal en début de match, mais autant depuis l'ouverture du score, on domine très clairement notre sujet. On a réussi à se réveiller, à se remettre la tête à l'endroit. On est sur tous les ballons, on se procure de nombreuses occasions, et ça fait un but partout. Mayenda en profondeur, qui est servi par Adingra. Mayenda en position, qui va essayer de frapper, qui voulait revenir sur son pied droit pour frapper, mais malheureusement, c'est perdu. On aurait peut-être dû frapper tout de suite, parce que là, on s'est un peu trop enfermé, et on a permis aux défenseurs de très bien revenir sur nous. Adingra qui va aller chercher en profondeur. Mayenda qui est peut-être pas en position de jeu, qui me semble couvert. Il va y aller, il va frapper. Et c'est une très bonne sortie du gardien qui nous a bien bouché l'angle. J'attendais jusqu'au dernier moment de savoir ce que le gardien allait faire. Il m'a fait un peu paniquer. Mais on récupère encore un second ballon, chose qui est très importante. Il faut réussir malheureusement à bien l'exploiter, mais c'est perdu par Enzo Lefebvre. Ça part dans le dos, attention, va falloir être solide pour Bayard. Qui remporte son duel, c'est bien joué. Et derrière, c'est très bien relancé sur Simona Dingra. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Pour Enzo Lefebvre. Enzo Lefebvre pour Mayenda, qui va attendre une solution pour peut-être lancer Simona Dingra en profondeur, c'est fait. Ça peut aller vite. On connaît la vitesse de Dingra qui va revenir sur Mayenda. Enzo Lefebvre, qui va chercher Bertrand Traoré, qui va frapper. Et c'est une nouvelle, très belle parade. Ça va pas sortir en corner, c'est sauvé sur la ligne. C'est encore une fois remporté par nous. Ces seconds ballons, on est sur tous les duels aériens. Tous les seconds ballons, on les récupère. C'est vraiment très, très bien pour la suite de ce match, parce que on n'arrive pas à les laisser souffler. Et c'est un peu le but de notre style de jeu. Un pressing qui les oblige à dégager les ballons. Si derrière, t'es pas solide sur les duels, ça sert à rien. Mayenda pour reprendre ce ballon, par contre, là, qui malheureusement n'a pas eu envie de disputer ce duel. Mayenda qui va essayer d'aller chercher une solution avec Bertrand Traoré, mais c'est mal donné. Le centre sur Mayenda qui... Qu'est-ce qu'il nous a fait? Pourquoi il a contrôlé? J'ai littéralement appuyé une grosse sacoche sur rond au moment où le centre est parti, mais il s'est amusé à contrôler. J'ai pas compris qu'il ne fait pas un bon match non plus, Mayenda. Je l'avais déjà testé à la pré-saison et je l'avais pas trouvé très bon, Mayenda. À voir si on arrive à en tirer quelque chose, mais c'est pas impossible qu'il nous quitte prochainement parce qu'on a déjà deux très gros buteurs devant lui, dans la présence de Brobet et d'Isidore, qui me régale depuis le début de saison. Alors s'il est un peu en dessous, ça peut être compliqué pour lui de s'imposer. Surtout qu'on a beaucoup de talent hein, en attaque. Donc compliqué. On peut voir qu'on domine nettement notre sujet. Pas en termes de possession, mais en termes de frappe. En tout cas, nous dominons notre sujet. On va essayer maintenant de reprendre l'avantage dans cette seconde mi-temps. Et on n'hésitera pas, hein, si jamais on n'arrive pas à prendre l'avantage rapidement, à faire des changements, quitte à faire rentrer des joueurs qui étaient au repos assez rapidement. Mayenda qui se projette, qui centre pour Adingra, le centre est mauvais. Le centre est très mauvais, qui centre dans son dos. C'est dommage parce que là, il y a vraiment des très belles choses à faire. Mais je sais pas, Mayenda, j'ai vraiment du mal. Enzo le fait, qui va chercher. Simona Dingra qui va revenir. Son Mayenda, peut-être pour me faire taire, non, qui perd le ballon. C'est dégagé, mais ça va être tout de suite récupéré. Traoré qui est servi en profondeur. C'est dommage, c'est très bien défendu. Récupéré par Mayenda, c'est bien joué. C'est relancé sur Traoré. Traoré qui va... Je sais pas ce qu'il a voulu faire. J'ai appuyé sur tirer, mais à mon avis, mon joystick devait être mis pour... Les changements que j'ai- Voici les changements que j'ai décidé de faire pour essayer d'apporter un peu plus de créativité. La rentrée de Talbi, d'Isidore, euh, de Xhaka. Et puis, on va espérer, en tout cas, réussir à
inverser la tendance, entre guillemets, même si on perd pas, j'ai pas envie de prendre le risque de perdre, enfin d'aller au penalty ou aux prolongations, je sais pas où est-ce que ça va. Mais penalty, c'est un peu de la roulette russe, c'est un peu une chance sur deux. Et par contre, ce qui est des prolongations, j'ai pas envie de prendre le risque de fatiguer mes joueurs. Donc on va faire des changements pour espérer reprendre l'avantage dans ce match. Talbi qui est servi. On connaît sa qualité à Talbi qui nous a sauvés de nombreuses fois cette saison. Enzo le fait. C'est perdu, malheureusement. Attention à la contre-attaque. Oh, attention, ça peut être très dangereux. Là, va falloir sortir rapidement. C'est bien contré, c'est bien défendu. C'est mal défendu, pardon, la frappe et le but. Désolé, je m'embrouille un peu dans ce que je dis. Je suis un peu concentré là. C'est difficile de tout commenter sans se tromper. Isidore qui va lancer Talbi, mais il y a peut-être une position de hors-jeu. On va continuer l'action quand même. Ça n'a pas l'air, c'est pas sifflé. Talbi de la surface qui va frapper. La magnifique parade du gardien. J'aurais pu faire un centre en retrait, mais il n'y avait personne qui se proposait. Donc j'ai préféré la frappe. Malheureusement, c'est une très grosse parade du gardien. J'étais dans un angle un peu compliqué pour mettre ce but. Enzo le fait, qui va chercher sur le côté. Masuaku. Masuaku qui va centrer pour Adingra, qui essaye une reprise de volée, enfin une espèce de retour acrobatique. Ça va finir en corner. Oh, la reprise d'Isidore qui aurait pu être dangereuse, mais qui a essayé de faire un contrôle. Je sais pas pourquoi il a essayé de contrôler à cet endroit. C'est terminé, un but partout. On va se diriger tranquillement vers la séance de penalty pour déterminer quelle équipe passera au tour suivant. On espère qu'on réussira à se qualifier au tour suivant. Ça serait une terrible désillusion de se faire éliminer dès le deuxième tour de Carabao Cup. Après, on sait que ce n'est pas l'objectif principal. Mais bon, on espère aller le plus loin quand même. Donc on va essayer de s'imposer dans cette séance de penalty. Première séance de penalty que je fais sur FC 26. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore tiré un seul penalty sur FC 26, je crois. Voilà la preuve, on a le petit tuto. Aïe aïe aïe, premier penalty loupé, manqué par Radit Xhaka. Faut dire très bien arrêté par le portier en face. Et par contre, nous, on n'arrive pas à partir du bon côté. Ça tremble pas pour Isidore, qui permet de marquer le premier penalty dans cette séance. Il va falloir essayer d'arrêter celui-ci pour redonner espoir assez rapidement. Malheureusement, ça tire au milieu. Ça tire au milieu. Allez, Simon Adingra, tu nous as fait un gros match. Ne nous déçois pas. Au milieu également de notre côté. Allez, il va falloir le sortir celui-là, hein. Si on ne le sort pas, ça va être très compliqué pour nous dans la suite de cette séance. La parade, non, ça tire une nouvelle fois au milieu. Si on se manque, c'est terminé. Habib Diarra qui s'élance, qui va frapper. C'est la parade. Terrible désillusion dans cette vidéo. Terrible désillusion, malheureusement, on se fait éliminer dès les seconds tours de cette Carabao Cup. C'était pas un objectif, hein. C'était pas un objectif, mais j'aurais aimé au moins atteindre les quarts de finale, les huitièmes de finale, ce qui aurait déjà été un exploit. Mais bon, malheureusement, on se fait éliminer très rapidement dans cette compétition. C'est vraiment dommage, hein, parce que les pénaltys étaient bien tirés, hein. C'est juste le gardien qui part tout le temps du bon côté. Et nous, malheureusement, on ne tire pas du bon côté. C'est pas grave, on est toujours leader de Première Ligue. On va essayer dans la prochaine vidéo de s'imposer. On va voir le programme de la prochaine vidéo, en espérant réussir à prendre des points une nouvelle fois pour essayer de garder le rythme. Et nous avons Aston Villa à domicile, si je ne dis pas de bêtises. Également Nottingham Forest. Et après, nous affrontons Manchester United. Voici les 3 épisodes, enfin les 3 matchs qu'on aura dans le prochain épisode. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. J'espère que tu as kiffé. Pense au petit pouce bleu, à l'abonnement, aux commentaires. C'était Amico.